Donc aujourd'hui, on est 80 collaborateurs. C'est une société donc, qui est basée à Lyon. Et nous, donc, on a une mission qui nous mobilise tous les jours. C'est vraiment apporter donc, aux pompes funèbres indépendantes tous les moyens digitaux et humains, ainsi qu'aux familles endeuillées. Donc, on propose une offre complète. On est les seuls aujourd'hui sur le marché du funéraire français, avec notamment un logiciel métier. Également toute la partie service aux familles, espace hommage, accompagnement pour les démarches après décès, et aussi toute la partie visibilité Internet. Donc aujourd'hui, la problématique de notre webinaire, elle est simple. Elle va concerner donc la réglementation funéraire de 2026. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est comment être aux normes et éviter les sanctions. Donc, on a l'ordre du jour qu'on a établi ensemble. Donc, d'abord, on va aborder les normes en vigueur au sein d'une pompe funèbre pour répondre notamment aux exigences de la DGCCRF. Ensuite, possiblement les sanctions qui nous menacent en cas donc, de non-conformité. Et ensuite, on va aborder un thème important qui est la nouvelle norme NF 525. Donc, l'idée là de ce webinaire, c'est qu'on prenne environ 30 minutes pour apporter justement tout notre éclairage, Ludo et moi, sur ces différentes thématiques. Et donc, comme l'a dit Ludo au préalable, vous pouvez donc à tout moment poser vos questions via le chat et on prendra le temps à la fin de notre présentation pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et Alice y répondra aussi en direct pendant le webinaire. Donc, je vous propose qu'on s'attelle déjà donc, à la conformité du site internet d'une pompe funèbre. On le sait, en 2026, chaque pompe funèbre, normalement, est présente sur Internet et a un intérêt certain à être visible. On le sait, aujourd'hui, il y a un éclatement des familles en termes géographiques. Et donc, quand une famille est confrontée à un décès, elle va effectuer une recherche, notamment dans Google, pour trouver une agence de pompe funèbre pour confier les obsèques de son proche. Et donc, aujourd'hui, on va avoir différents éléments, les principaux, justement, pour répondre à la conformité de votre site Internet, pour donc informer vos familles. Je vous propose qu'on aille voir le site Internet d'un de nos partenaires, donc, qui est Pompe Funèbre Riffard, pour justement vous montrer un petit peu ce qu'il en est. J'espère que vous voyez bien le nouvel écran normalement, c'est bon. Donc, on va voir, il y a plusieurs choses en fait à respecter sur un site internet, que ce soit une pompe funèbre ou un autre acteur évidemment. Donc, tout d'abord, on va retrouver une page politique donc, de confidentialité client sur toute la partie politique de traitement donc, des données personnelles, politique aussi d'utilisation des cookies, et ça c'est très important. La DGCCRF sur ça ne laisse rien passer. En fait, c'est vraiment un document légal qui va expliquer comment une entreprise collecte, utilise, stocke et protège les données personnelles de ses clients, notamment conformément au RGPD. Et on le sait depuis une petite dizaine d'années, la France a vraiment renforcé sa politique RGPD. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir ces onglets sur votre site Internet. Ensuite, la page donc, politique de confidentialité cookies. Les cookies, je ne sais pas si vous le savez, on va les retrouver sur l'ensemble des sites normalement. Ils servent en fait à stocker les informations donc sur l'appareil d'un utilisateur lorsqu'il navigue sur un site web afin d'améliorer son expérience client. Et donc, en fait, ça va être une sorte un peu de… vous allez être tracé quand vous allez sur un site Internet en fonction des clics, en fonction du temps que vous avez passé sur une page. Et donc, ça va être exactement pareil sur la partie funéraire. Évidemment, les familles ont la possibilité de ne pas accepter la politique cookie et donc de dire non. Et c'est un peu, ça va être un peu comme le suivi pour les applications mobiles. Donc, c'est sur les iPhones et sur les Android, il y a toujours autorisez-vous l'application à suivre vos données. Si vous cliquez non, évidemment, il n'y aura pas de partage d'informations. Donc, en résumé, la politique de confidentialité, elle est plus large et elle englobe toutes les données personnelles, tandis que la politique de cookies, c'est vraiment un volet spécifique, donc lié au suivi en ligne. Ensuite, on va aussi retrouver, et ça c'est très important, l'onglet mention légale, qui est strictement obligatoire. On va notamment retrouver le nom commercial, le statut donc, de la société, l'entité juridique, son contact,
qui aussi est directeur de la publication, son numéro RCS. Voilà, tout un nombre d'informations. Et sur la partie funéraire, on va évidemment aussi retrouver le numéro d'habilitation délivré par la préfecture, qui est très important, et aussi le numéro donc, de TVA intracommunautaire. Je laisse la parole à Ludovic. Non, mais c'est vrai que c'est super important cette partie-là, parce qu'il y a énormément de contrôles de la DGCCRF déjà fin 2025 et d'autant plus sur 2026. Et on a eu le cas chez plusieurs de nos clients qui ont été contrôlés sur la conformité de leur site Internet. Et surtout, il y a eu un recroisement entre les avis Google qui ont été laissés sur Google et les factures pour justement vérifier la véracité des avis et savoir si c'était bien les familles endeuillées qui écrivaient ces avis et si c'était pas pour aller embellir l'image sur la fiche GMB. Donc nous, on essaie de veiller à ça au maximum pour respecter les règles imposées par la RGPD. Et on est régulièrement contrôlé pour justement garantir à tous nos partenaires une conformité sur cet axe-là. Ensuite, donc, élément important, et ça c'est essentiel, ça va être concerné donc, toute la partie affichage, notamment en agence. On ne s'est pas posé sur la partie maison funéraire, c'est vraiment l'agence de pompes funèbres aujourd'hui qui nous intéresse. Donc, vous le savez, depuis 1993, il y a la fin donc, du monopole des communes. Donc, le marché s'est ouvert à la concurrence. Et donc, évidemment, qui dit ouverture du marché à la concurrence dit intensification de la réglementation. Aujourd'hui, c'est une estimation en fonction des contrôles de la DGCCRF. Il y a environ 80% des pompes funèbres qui n'ont pas justement un affichage conforme. Et donc, nous aussi, c'est notre rôle, Simplifia, donc notamment Ludo et moi, de vous donner toutes les clés pour répondre à cette obligation. Pour justement rentrer dans les clous, ce qu'on surveille au quotidien, autant Flore que moi ou mes collègues, c'est justement de veiller à plusieurs petits points, notamment que tous les articles doivent être étiquetés, qu'il ne doit pas y avoir de publicité mensongère qui peut être affichée, par exemple un devis type qui ne serait pas représentatif des prestations habituelles fournies par l'entreprise, des spécificités pour les cercueils, que les informations suivantes doivent être indiqué pour chaque cercueil présenté à la vue du public, par exemple le prix total, le prix de la prestation qui doit être obligatoire comprenant le cercueil avec les poignées et sa cuvette étanche. Il peut y avoir aussi la liste de tous les accessoires facultatifs compris dans le prix total, l'épaisseur, la forme, l'essence du bois, la nature et d'autres matériaux agréés dont est composé le cercueil, les poignées, cuvettes étanches, accessoires facultatifs exclus, et son type de finition si le matériau de base n'est pas brut, les plaquages, les impressions, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veille, nous, au quotidien, et on sensibilise au maximum nos partenaires là-dessus pour qu'ils soient le plus en règle possible. Sur la partie support réglementaire, justement, le tarif général, il faut énumérer toute la checklist des infos à faire figurer en première page du tarif général, qui doit être disponible en agence, à disposition des familles endeuillées. Donc, le nom de l'agence funéraire, le représentant légal ou le responsable de l'établissement, l'adresse de l'opérateur de pompe funèbre, le numéro d'inscription au registre du commerce ou au répertoire des métiers, la forme juridique, le numéro d'habilitation de l'agence, ainsi que les prestations pour lesquelles l'agence de pompe funèbre est habilitée et le montant total du capital. Donc, pour info, nous, on a donné l'accès pour mettre à jour en temps réel toutes ces informations-là depuis le logiciel pour que le partenaire soit indépendant sur sa mise en conformité en cas de changement ou autre. Pour la partie de vie obsèque, il y a tout ce qui est colonne réglementaire, les rubriques réglementaires, la désignation des articles avec le détail nécessaire, comme on disait tout à l'heure, pour les cercueils et les articles composés. Les taux de TVA aussi de chaque prestation, les montants TTC et le contact du médiateur de la consommation qui est aussi accessible depuis le logiciel pour que le partenaire puisse, le gérant de pompe funèbre ou conseiller puisse mettre à jour ces informations-là depuis le logiciel. Il y a aussi la partie commande, où 75% des agences modifient les commandes sans repasser par la signature d'un devis. Donc, quand il y a une modification sur la commande, en général, on va refaire un devis, mais qui n'est pas signé derrière. Donc, un exemple très concret sur la réduction de corps qui n'est pas prévu, par exemple. Nous, on a la possibilité de faire la signature électronique qui permet justement de pouvoir gérer à distance tout type de document. S'il y a une modification, de pouvoir envoyer facilement le devis pour signature et en cas de contrôle, être totalement conforme.
On a beaucoup de clients qui nous rejoignent et qui avaient pour habitude de travailler à la main ou sur Excel et qui faisaient signer leurs commandes à la fin des obsèques pour éviter d'avoir à refaire venir la famille à l'agence, souvent dans le cas d'une inhumation ou des réductions de corps imprévues, comme tout à l'heure. Et du coup, là, ça permet vraiment de garder en conformité et qu'il y ait un vrai lien entre le numéro de devis, de commande et de facture, et qu'en cas de contrôle, vous soyez totalement couvert. Exactement, merci Udo pour ces précisions. Ensuite, on va retrouver donc toute la partie conditions générales de vente. Ça, pareil, c'est extrêmement important. La DGCCRF, elle fait pas mal de retours à ce point-là. Ces conditions générales de vente, comme dans toute partie prestation de service, elles doivent être claires et compréhensibles donc, pour les familles endeuillées. On le sait aussi, la loi donc, de juillet 2025 elle est venue renforcer cette clarté. Il est aussi donc, très important de mentionner un médiateur de la consommation et surtout aussi de bien le contractualiser parce que justement, c'est aussi un moyen pour la famille de se dire que potentiellement, elle a un recours sur la partie contractuelle. Ensuite, on va voir un petit peu, on va se pencher sur les sanctions. Aujourd'hui, donc la Direction générale donc, de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, son rôle, c'est vraiment donc d'être garant de l'équité et de la qualité sur le marché en France. Donc, évidemment, quel que soit le secteur d'activité, l'agroalimentaire, le funéraire, etc. La DGCCRF, aujourd'hui, elle veille à ce que les entreprises respectent les règles donc, de concurrence, d'une part, et aussi que ces entreprises protègent les consommateurs contre les fraudes et les pratiques commerciales trompeuses et assurent aussi donc, la qualité des produits et services vendus. Donc, qui dit une mission aussi large, dit évidemment des contrôles assez réguliers. Et en pompe funèbre, on le sait, la DGCCRF intervient de manière très régulière. Je pense que depuis 1 an, vous avez été confronté peut-être à plus de contrôles qu'avant. Voilà, parce que le marché se durcit, il y a une grosse réglementation en France. Et donc, cela va inclure des contrôles notamment réguliers sur la partie étiquetage, composition aussi et dénomination des marchandises. Aujourd'hui, la DGCCRF, donc, elle mène des campagnes, on va dire, de contrôle spécifiques dans le funéraire pour justement s'assurer donc du respect total des réglementations en vigueur. À l'issue de ces contrôles, elle va évidemment émettre plusieurs types de rapports, donc allant de simples recommandations à des sanctions plus sévères en cas de non-conformité. On sait, la DGCCRF, elle n'est pas là non plus pour vous taper sur les doigts. Elle est là voilà, pour encadrer et s'assurer de délivrer le service le plus conforme aux familles endeuillées. Donc, elle va, moi, je sais qu'on a des pompes funèbres, notamment prospects, qu'on a pu appeler, qui nous disaient j'ai un contrôle, mais voilà, j'ai une recommandation, j'ai 6 mois pour mettre en place telle action, etc. Donc, c'est quand même un organe qui n'est pas non plus répressif dès le début. Aujourd'hui, c'est un acteur qui est vraiment essentiel pour garantir que le marché reste honnête et transparent, du fait notamment de l'ouverture du marché funéraire, qui n'est plus donc le monopole des communes. Et pour les consommateurs, c'est vraiment l'assurance que les produits et services qu'ils achètent sont de qualité et conformes aux normes. Donc évidemment, pour vous, gérants de funèbre, c'est vraiment un rappel constant de l'importance de la conformité et de l'éthique dans les affaires. Pour vous donner une fourchette un petit peu, généralement, la sanction moyenne appliquée donc par la DGCCRF dans le funéraire, elle s'élève quand même à 7 000 €. Donc, ce n'est pas neutre. Donc, voilà. Même pour appuyer ce que tu dis, des différents contrôles qu'on a pu avoir et des retours que j'ai pu avoir avec vos confrères, ce qui était souvent contrôlé sur la DGCCRF, c'était justement le lien entre le numéro de devis, commande, facture, que la signature du devis soit en lien avec la facture qui est ressortie. Ils demandaient régulièrement de fournir les factures des tiers pour prouver la refacturation à la famille, tout ce qui va être aussi sous-traitance, d'avoir les contrats de sous-traitance avec un Thanato, par exemple, qui doit aussi être indiqué dans vos devis, l'affichage obligatoire des tarifs des cercueils qui étaient souvent contrôlés, la présentation du tarif général, on en parlait tout à l'heure, en agence à disposition de tous, est bien remplie et bien claire. La possibilité aussi de pouvoir fournir, ça on a pas mal remonté, les fiches techniques des différents produits et surtout, on a de plus en plus d'indépendants qui ont leur maison funéraire
et du coup de pouvoir avoir un contrôle de neutralité de la maison funéraire avec aucune publicité, que ce soit un espace totalement neuf, qui était pas mal remonté. Autre évolution sur 2026, c'était un gros projet, un gros sujet, qui est la norme NF 525. À partir de septembre 2026, l'État exige que tous les éditeurs de logiciels de facturation soient conformes justement à cette fameuse norme NF 525. En gros, cette norme structure et limite les factures pour éviter les fraudes à la TVA. Je pense que vous en avez déjà à peu près tous entendu parler. Et elle permet justement de figer ces factures après la génération et bloque toutes les modifications qu'il peut y avoir sur ces dernières. Pour autant, certaines structures imposent déjà, alors que c'est prévu pour septembre 2026, mais imposent déjà 2027, pardon, j'ai dit 2026. Pour autant, il y a certaines structures qui imposent déjà des factures conformes à cette norme pour procéder au règlement. Typiquement, on a eu le cas avec un partenaire ou l'agence de presse qui était Ebra Media qui lui demandait sa facture conforme à la norme NF525 pour pouvoir lui régler sa facture. Donc, pour être conforme à la norme, la facture doit retrouver plusieurs informations, comme notamment les informations de l'émetteur, donc de l'entreprise, les informations du destinataire, donc si c'est un pro, le numéro de TVA intracommunautaire, la typologie de produits vendus, donc biens, services, mixtes. Pour vous, en général, c'est souvent sur du mix dans le funéraire, le médiateur de la consommation et les mentions légales en bas de page. Pour vous donner une information d'un gros changement qu'il y a sur la norme NF 525, pour justement justifier le fait que ce document ne peut plus être modifié, la notion d'acquitté qu'on connaît depuis des années n'est plus conforme à une facture globale. Pour autant, nous, on a des alternatives sur le logiciel qui permettent de l'obtenir en créant une participation et de pouvoir faire une demande de paiement ensuite. Mais c'est vraiment un moyen de contournement, pas du tout une facture. Donc, en cas de contrôle, la DGCCRF ne prendra pas cette participation et demandera la facture officielle. Pour info, la facturation électronique, elle a été repoussée à plusieurs reprises et sera obligatoire pour les ETI, donc toutes les entreprises de 250 salariés à 4 999 salariés en septembre 2026 et pour les PME, donc toutes les entreprises inférieures à 250 salariés en septembre 2027. Merci Ludo. Ce retour. Donc, on arrive à la fin donc, dans notre webinaire sur la réglementation. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Pour tous ceux donc, qui sont intéressés, on vous met à disposition un simulateur de conformité que justement on a développé avant ce webinaire, qui vous permettra donc, de voir si vous répondez justement à toutes les exigences réglementaires. Et évidemment, on est là pour répondre si vous avez des questions suite à ce simulateur et aussi pour vous accompagner évidemment dans votre conformité. Donc, on va passer à la phase questions. Je ne sais pas si vous en avez, si Alice nous en a sélectionné ou si c'était clair pour vous. Merci à vous d'avoir été présent. D'avoir été présent. N'hésitez pas si vous avez les moindres questions encore sur les quelques minutes qui nous restent. Bonne journée, Christelle. Bonne journée. Le simulateur, on va vous l'envoyer. On va vous envoyer un mail avec le replay si vous voulez du webinaire. Il y aura le lien pour justement se soumettre au simulateur. Oui, Jean-Philippe, nous, Simplifia, on veille à ce que vos sites, quand vous êtes partenaire Simplifia, soient conformes. Si évidemment vous voulez faire un point avec votre chargé de clientèle pour balayer tout ça, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez nous contacter, comme ça on prendra le temps. De manière automatique, il y a des contrôles qui sont réglés par l'équipe technique très régulièrement et des mises à jour qui sont faites massivement sur les sites de nos partenaires quand il y a des grosses modifications qui sont appliquées. Et après, voilà, si vous avez des doutes ou que vous voulez faire le point, n'hésitez pas à prendre contact avec votre chargé de compte. Et comme ça, on pourra faire la repasse dans le détail sur tous les critères.
Et ben Arnaud, pour modifier les informations sur les. Alors, attends, ça a bougé. Pour modifier les infos sur les mentions légales du site, tu peux y accéder directement dans l'onglet configuration. Tu as la possibilité dans mon entreprise, si je ne dis pas de bêtises, d'accéder à l'onglet mention légale et tu peux venir faire les modifications nécessaires. On pourra regarder ensemble si tu veux. N'hésite pas à m'appeler, on fera tous les deux. Avec plaisir. Question sur la facturation électronique. Sur la partie, est-ce qu'il est possible sur la partie facturation électronique de modifier un SIRET une fois établi? Car on les trouve sur Internet pour certaines mairies ou entreprises, mais sans certitude. Alors j'imagine que cela est très important. Pour la partie SIRET, du coup, ça vous les retrouvez, je suppose, sur société.com ou sur Papers, du coup. Ok. Ça, c'est mis à jour automatiquement et enfin, il y a très peu de risques de se tromper puisque du moment où vous mettez à jour vos informations d'entreprise, elles sont reprises automatiquement sur société.com. C'est vraiment la source la plus fiable que vous pouvez avoir, que ce soit pour les numéros de TVA, les SIRET, SIREN. Vraiment, toutes les informations d'une entreprise sont à jour sur société.com. Donc, je vous conseille vivement d'utiliser cette plateforme-là pour avoir toutes les informations. Même si on vous les transmet, que vous avez un document qui atteste ces informations-là, je pense qu'il est quand même nécessaire d'aller surveiller, contrôler sur société.com s'il n'y a pas eu une modification dans le mois en cours ou des choses comme ça. C'est au moment où vous êtes tranquille. Quand vous dites modifiable, c'est au moment où vous avez édité votre facture? Alors ouais, en effet, si ça concerne pour une prochaine facture, par exemple. Voilà, pour une prochaine facture, dans tous les cas, vous aurez à renseigner, à remettre à jour la fiche de l'entreprise en question. Donc, on remettra à jour le numéro de SIRET, mais si une facture a déjà édité, on ne pourra pas revenir sur cette facture-là. Mais en effet, s'il y a une mise à jour, elle sera faite sur l'entreprise en question, sur l'organisme en question. Et pour les prochaines factures, du coup, ce sera à ce moment-là qu'il faudra bien veiller à ce que ce soit le bon numéro de SIRET. J'espère que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions plus tard, on est super. disponible par téléphone, par mail. On vous envoie nos coordonnées, si vous ne les avez pas déjà. Je vous encourage à faire le petit simulateur, il prend vraiment pas longtemps. Je l'ai testé et c'est assez rapide. Et ça peut vous donner une idée et puis voir où est-ce qu'il y a des petites modifications à faire ou des interrogations à certains sujets. Donc, une fois que vous avez fait le simulateur, n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute ou vous voulez confirmer quelque chose, à prendre contact directement avec nous ou avec vos chargés de compte associés pour ceux qui travaillent déjà avec nous. Merci à tous. Eh ben, merci à tous d'avoir été présents et d'avoir posé vos questions. Je vous souhaite une belle journée et puis on reste à disposition pour tout autre sujet.